monde et bienvenue dans cette 15e émission des comics pour les nuls présentée par un nul. Après une petite semaine de repos, donc on reprend le rythme normal. Avant de commencer cette émission, retour sur l'émission 14 pour vous dire 3 choses. La première, vous m'avez signalé très gentiment que l'on ne dit pas John Byrne, j'ai dû le dire à peu près 512 fois dans l'émission précédente, non, on dit John Byrne. Voilà, bon, on est nul, on l'est pas. Voilà, alors je suis d'avis à ce qu'on mette tout le monde d'accord, à ce qu'on l'appelle Jojo, éventuellement. Bref, voilà, donc je retiens bien John Byrne pour la prochaine fois où je vous parlerai de lui. Deuxième chose, donc, quand je parlais de John Byrne, je parlais des Next Men. Les Next Men que j'avais pas fini de lire, il me restait quelques pages à lire pour terminer l'histoire. J'avais peur d'être déçu parce que je savais que ça se terminait sur un à suivre. Et bah au final, j'ai pas été déçu, l'histoire se termine plutôt bien. En plus, j'avais pas dit que John Byrne partait un peu dans un délire qui me plaisait pas spécialement. Et en fin de compte, je trouve qu'il a bien conclu la chose. Donc voilà, au final, la fin des Next Men m'a plu. Donc franchement, très très bonne lecture que je recommande d'autant plus. Et donc, troisième chose que je voulais vous parler, donc c'est l'émission sur les Next Men. Vous avez été très très nombreux à la regarder, beaucoup plus que des. Donc je vous remercie de l'avoir regardé, et puis merci à tous ceux aussi qui l'ont transmis sur internet, c'est vraiment super cool de votre part, ça fait très très plaisir, ça fait vraiment très chaud au cœur. Donc voilà, un grand merci une fois de plus. Bon, on va poser ça là. Cette émission, cette semaine, pour la première fois, va être un peu bizarre, parce que je ne vais pas faire une émission pour vous parler de quelque chose, en fait je vais faire une émission pour répondre à un commentaire que j'ai imprimé pour le coup. Alors, c'est un commentaire que monsieur m'a laissé. Oui, monsieur, c'est un pseudo comme un autre. Hein. On ne doit pas juger les pseudos des gens. Alors, il me dit, j'ai juste une petite question en tant que gros noob des comics. Alors, ça tombe bien, on est là pour ça. J'ai remarqué une chose, c'est que les comics que tu présentes sont sous la forme de BD à la française. C'est-à-dire une édition d'une centaine de pages, je crois, avec une couverture rigide. Pourtant, le cliché comics, c'est le petit magazine qui sort toutes les semaines de ton super-héros favori, comme on le voit dans les films et les séries américaines. Qu'en penses-tu ? En France, il vaut mieux acheter ses comics en BD, point d'interrogation, que font les fans de comics. Alors, j'avais hésité à faire une émission sur les différents formats de comics, puis je me suis dit que non, puis en fin de compte, voilà, si, ça apparemment c'est utile. Donc alors, pour tous ceux qui s'y connaissent bien en comics, je pense pas que cette émission sera très utile, voilà, là c'est vraiment l'émission 100% néophyte, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors on va déjà découper cette émission en deux temps. La première moitié, on va dire la première partie, ce sera sur les publications kiosques, ensuite librairie. Les publications kiosques, donc alors c'est en effet un peu le cliché du comic, c'est-à-dire le geek qui va acheter son petit fascicule chez les marchands de journaux. Ça se fait pas qu'aux États-Unis, loin de là, ça se fait aussi en France. En France, dans tous les marchands de journaux, on peut trouver voilà, des petits fascicules qu'on peut aller acheter, donc après le rythme de diffusion change. Mais voilà, ça se trouve. Alors en général, c'est pas super bien mis en avant parce que c'est pas ce qu'ils ont le mieux. Mais voilà, ça se trouve. Alors, dans ce qu'on trouve, on trouve plusieurs choses. Le format est toujours à peu près le même. Bon, il y a quelques petites variantes, mais grosso modo, on va pas chipoter. Il y a des formats plutôt fins, vraiment très très fins, qui reprennent un numéro. C'est un peu le système cliché qu'on peut avoir. Donc, il reprend un numéro d'une histoire. Ou alors, il y a des numéros plus épais qui là vont reprendre soit une saga complète, soit qui vont mixer dans un seul et même numéro 3 histoires, mais qui sont assez liées. Enfin, par exemple, on pourrait avoir du X-Men, du X-Factor et X je sais pas trop quoi dans un même volume. Ça fait plus de contenu qui sort tous les mois. Parce que on va dire, le contenu des fois tarde un peu à venir chez nous, donc des fois il se permet de remettre plusieurs choses dans un seul volume. Donc voilà, ça se trouve chez vos marchands de journaux, donc il y a du pas très épais, du plus épais. Quand c'est plus épais, ça fait une bonne centaine de planches, donc ça fait déjà de la bonne lecture, on va dire. Ça pourrait presque être publié en librairie, mais bon, on va dire l'histoire vaudrait pas forcément le coup d'être publié en librairie, donc autant diffuser ça en kiosque et mettre ça dans le magazine qui sort tous les mois ou tous les 2 mois. Donc voilà, ça existe. Donc alors après, pourquoi je présente plus des comics au format librairie, tout simplement parce qu'au format librairie, donc on retrouve plus d'histoires complètes, on retrouve plus de grands arcs scénaristiques des différentes séries. Là, c'est vraiment pour suivre un peu toute la continuité d'un univers et d'un super-héros qu'on aime. Alors après, en librairie, on trouve énormément de choses. Il y a vraiment what 1000 formats différents, donc je ne pourrais pas tout vous présenter parce qu'il n'y a pas de règle très précise, mais grosso modo, on retrouve dans un premier temps ce format-là. Voilà, là on n'est pas très loin des formats un peu épais qu'on trouve en kiosque, en librairie, donc on en retrouve aussi. Donc voilà, ça reprend
4, 5, 6 épisodes d'une même série, d'une même histoire, qu'on regroupe dans un seul volume. Donc des fois ça fait une histoire complète, des fois il faudra acheter plusieurs volumes pour avoir toute l'histoire. Vous voyez, c'est pas extrêmement épais, c'est de la couverture souple. Personnellement c'est un format que j'aime beaucoup, donc tout ce qui est en librairie on appelle ça les formats TPB, pour Trade Paperback, j'ai du mal. Mais voilà, moi là en TPB c'est l'un de mes formats préférés, je vous l'ai déjà expliqué. Couverture souple, c'est petit, c'est léger, ça se transporte partout, donc c'est impeccable si vous voulez lire ça dans le train ou dans votre lit et tout, franchement c'est super agréable à utiliser, on va dire. Pour moi c'est un bon compromis entre le kiosque et la librairie, c'est presque le kiosque dans la librairie, presque. Alors après, pourquoi des fois on se trouve ce format et pourquoi pas en librairie? Tout simplement parce que des sorties aux États-Unis qui sont aussi directement en librairie, ou alors des fois il y a des sorties qui sont en kiosque aux États-Unis qu'on trouve directement en librairie en France. Il y a beaucoup de séries, par exemple je pense au Kick-Ass. Voilà, vous voulez lire du Kick-Ass en français, faut aller en librairie ou en kiosque, vous ne trouverez pas de Kick-Ass comme on peut trouver du Spider-Man. Donc voilà, ça fait qu'au final, on est obligé de jongler un peu entre tout. Alors après on trouve aussi du hardcover, donc couverture rigide, souvent c'est broché, ça c'est un format qui vieillit beaucoup mieux, c'est un format qui déjà fait tout de suite plus bel objet qu'on va garder plus longtemps. Après au niveau des pages, on va dire le papier c'est souvent à peu près le même. Mais on trouve aussi pareil des grosses séries comme ça qu'on peut trouver en beaucoup de volumes, sous un format vraiment solide. Après en librairie on trouve beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres formats, je pense par exemple aux omnibus qui là reprennent, plutôt que de prendre 4 épisodes, reprennent vraiment soit, bon là X-Men là c'était dans un tome, on retrouvait la moitié de l'histoire, on trouve les éditions absolutes aussi, c'est des éditions dans un coffret, très gros format, là c'est vraiment le bel objet pour le fan. On trouve énormément de choses, vraiment beaucoup de choses, il n'y a pas de règles spéciales, il y en a pour un peu tous les prix. Après, voilà, alors que pour répondre à qu'est-ce que j'en pense, j'en pense pas grand chose, je trouve que c'est bien qu'il y ait une diversité comme ça. Oui, le cliché c'est d'aller acheter, on va dire, son comics tous les mois dans son comic shop, mais alors, je pense pas que les fans se contentent à ça. Les fans, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Au final, ils piochent un peu dans tout, c'est-à-dire s'il y a une série qui leur plaise vraiment, ils vont aller acheter tous les mois, tous les 2 mois, leur numéro, et continuer à suivre leur histoire. Mais après, le fan, si par exemple il y a une histoire qui lui plaît beaucoup, voilà, il ira en librairie, il achètera le gros coffret qui coûtera 70 €. Le fan aussi, voilà, s'il y a des publications qu'on trouve pas depuis longtemps, s'il a pas pu lire par exemple Superman Red Son qui est cultissime, j'en ai parlé que j'avais beaucoup aimé, voilà, il ira en librairie, il ira acheter Red Son, même si à côté de ça il ira en kiosque acheter son petit fascicule tous les mois. Donc non, franchement c'est... Il y a beaucoup de formats, mais il n'y a pas forcément un format cliché. Je rappelle, moi je présente surtout du format librairie, parce que pour les néophytes, ça me paraît être un bon point de départ, parce que forcément on peut découvrir des histoires complètes, parce qu'on découvre des choses mythiques qui ont été publiées il y a super longtemps. Voilà, après rien n'empêche un néophyte d'aller chercher dans son kiosque et de se mettre à Spider-Man ou à Batman ou ce qu'il veut. Quoique Batman en France c'est un peu plus simple à trouver en VO en fait en France presque. Bref, voilà. Non, mais je pense avoir répondu à ce commentaire. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à en poser. S'il y a même des rectifications, allez-y. Comme vous pouvez voir, je suis très ouvert. La construction, John Byrne. Donc voilà, monsieur, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et puis surtout, n'hésite pas à en poser. Voilà, on en aura fini donc avec les comics pour aujourd'hui. Et je vais vous parler d'autre chose, comme d'hab. En fait, je vais vous parler de plusieurs autres choses. Il y a le DVD de Lovely Bones, je crois que je vous ai dû vous en parler pour la première émission, la deuxième, ou quelque chose comme ça, qui est sorti. Alors, on voit pas bien le reflet, mais voilà, le DVD, en soi, le DVD, ils ont été un peu radins au niveau prix-quantité, mais bon, le film, j'ai adoré, donc je vous le recommande une fois de plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Il y a le site Lost Island qui organise un after Lost, où il demande aux fans, en fait, de tel Charlie dans la série Lost qui plaque sa main pour écrire notre Penny Boat. Qui demande aux fans d'écrire quelque chose sur leur main et d'envoyer ça pour faire une belle vidéo à la fin. Alors j'ai un grand fan de Lost, donc pour ceux que ça intéresse, allez-y et allez-y de votre petite contribution. Et je vais vous laisser aussi avec 2 invitations au site Sens Critique que j'ai obtenues. Donc s'il y en a qui sont intéressés, même que la dernière fois, les premiers qui postent ils les ont, j'en ai que 2, désolé. Donc ce sera première idée, premier servi.
Et voilà, histoire de ne pas faire que de la redite et que de ne pas vous envoyer que chez les autres, je vais vous laisser une recette de cookies là juste en bas. Une super recette des cookies plein de chocolat qui sont super bons. Et bon, quand je les ai fait, moi je les ai un peu ratés, mais j'ai pu les goûter et franchement ils sont super top. Donc je vous laisse avec cette belle recette de cookies et éclatez-vous avec, il fait beau. Donc voilà, il fait beau, c'est un temps à manger des cookies. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de cette première saison des Comics pour les Nuls. Merci à tous de regarder cette émission. Merci à ceux qui la retransmettent. Et puis, prenez soin de vous. Ciao!